Tout à l'heure, tu parlais que l'Injil était annoncé dans le Coran, puis qu'on doit absolument le prendre pour acquis. Mais toi, tu as pris pour acquis que le Injil, c'est l'évangile de Matthieu, Luc et Marc. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ouais, t'es rendu loin, là. Tu comprends? Le Injil, là, je vais te l'expliquer, là, le fragment de l'Injil que toi, tu pourras aller consulter, ça s'appelle le Q, la source Q. Ça, c'est la source sur laquelle Matthieu et Luc se sont basés, parce qu'il y a des éléments qui se retrouvent pas dans l'un et l'autre. Donc, il y a une troisième source. Donc, Alors, est-ce que le Q, c'est l'Injil pour toi? Ben, moi, l'Injil, pour moi, c'est la bonne nouvelle. Ce que Jésus prêchait. OK. Alors, quand, dans le Coran, Donc, est-ce que Jésus prêchait l'évangile de Marc? le Marc, c'est une biographie de Jésus. Donc, on est Alors, d'accord. ça fait pas du sens, ta question. On est d'accord. Les biographies de Jésus, Donc, dans la le parole premier de Dieu, elle siècle... est où? Mon ami, tu m'as posé une question. Quand tu me poses une question, tu dois me laisser te répondre, mon ami. OK? Alors, quand on parle des Injils, dans le premier siècle, c'est ça qu'on appelait les Injils. Depuis le début, d'abord, c'était le message de Jésus, la bonne nouvelle. Injil, ça veut dire bonne nouvelle. Mais après que ça a été écrit dans le premier siècle, on a commencé à appeler les biographies de Jésus les Injils. Alors, dans le 7e siècle, mon ami, Mohammed a parlé du Injil. Il a dit, le Coran que j'ai reçu, ça confirme les Injils. Alors, le Injil, c'était un document écrit. Il a dit, dans le doute, allez voir ceux qui ont lu le livre avant vous. Dans le doute? Pourquoi Attends. Pourquoi tu twistes les phrases de même? Attends, montre-moi le verset où il a dit dans le doute. Il a dit, il a dit à Mohamed, si tu as un doute, va voir les gens qui ont lu le livre avant toi. C'est ça. Ça, c'est un autre argument. Ça t'aide pas, mon ami. Mais le verset que je suis en train de citer, c'est pas celui-là. Le verset, c'est dans Sourate chapitre 2. Sourate chapitre 2, il nous dit que Mohammed a reçu le Coran, qui confirme les Écritures qui sont venues avant. Et il a cité le Torah qui a été donné à Moïse. Et il a cité les Injil. Attends, mon ami, laisse-moi te répondre, mon ami. OK. Alors, il a cité le Torah qui est donné à Moïse et il a cité le Injil qui a été donné à Jésus. Et il a dit que le Coran confirme les Écritures qui sont avec vous. Alors, les Juifs et les chrétiens, ils avaient accès au Torah et ils avaient accès au Injil que Mohammed a dit confirme ce qui est écrit dans le Coran. Mais si on examine le contenu dans les Injil et le Torah qui était accessible dans le 7e siècle, ça vient en contradiction avec le Coran. Là, tu vas trop loin. Là. Tu me laisses répondre? OK. Ben, Tu sais que les savants, eux autres, quand ils disent dans le doute, va voir les gens du livre. ça, c'est un autre verset. C'est pas le verset que j'ai cité. Il faut que tu réponds à le verset que j'ai cité. Quand ça dit d'aller voir les gens du livre, là, ils disent que c'est une rhétorique, puis que c'est pas être dans le doute, parce que Mohammed n'a jamais été dans le doute. J'ai même pas cité ce verset. Alors, tu es en train d'argument contre un point que j'ai pas donné. Tu réponds à un argument que j'ai pas donné. OK, mais Alors, c'est insensé. Tu donnes une réponse à un argument que j'ai pas donné. Mon argument... Oui, mais non, tu m'as pas écouté parce que tu réponds à un verset que j'ai même pas cité. Tu réponds à un verset que j'ai pas cité. Alors, si tu veux me donner une bonne réponse, réponds à ce que j'ai dit. OK? J'ai pas dit que Mohammed... Recommence ta question. Regarde, j'ai pas cité le verset où Mohammed a dit si tu as des doutes, pose la question aux chrétiens et aux juifs. Même ce verset ne va pas de ton sens. Mais le verset que j'ai cité, c'est que Mohammed a dit que le Coran confirme les Écritures qui sont venues avec toi. Est-ce que tu sais c'est quoi la définition de confirme? Okay. Donc, je vais te répondre. Donc, toi, tu sous-entends que quand le mot Injil, est-ce que c'est un livre que Jésus il avait? Bien ou sûr. C'est une révélation? Alors, dans le temps que Mohammed a dit que vous avez le Injil, il a dit que c'est un texte écrit et il a dit... Est-ce que Jésus il a reçu un livre? Non. Okay, c'est une révélation. Non, il a reçu... Alors, c'est les disciples qui ont écrit les Injils. OK? Alors, si on examine, c'était quoi les Injils dans le 1er siècle et dans le 2e siècle? Les Injils, c'était les biographies de Jésus. Alors, chaque fois qu'on parlait du Injil, on parlait de Matthieu, Marc, Luc et Jean. On ne parlait pas d'autres documents. Quand on parle du Injil, on parle de la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que Jésus prêchait. Oui, mais c'était un document écrit selon le Coran. Tu défends une biographie, au moins tu l'as avoué. Là. Mais maintenant, si tu m'invites à ta religion, là, je viens de te dire qu'on a parlé de... Fait que tu m'invites à une religion où Dieu peut devenir un homme, c'est ça? Oui. OK. Fait que pour toi, il n'y a pas de problème. Même si dans les cieux et les cieux des cieux,
ne peuvent contenir Dieu. Toi, pour toi, ça veut rien dire. Maintenant, tu changes le sujet, OK? Tu dois d'abord... Tu m'as rentré dans ton thème. Oui, moi, je parle du Injil et le Torah. Alors, tu dois répondre pourquoi Mohamed a dit que le Coran confirme les Injil et le Torah qui est avec vous. Mais si on examine, est-ce que tu sais c'est quoi le Injil et le Torah qui était disponible dans le 7e siècle? Okay, est-ce que tu sais c'est quoi? Qu'est-ce qui confirme qui? C'est le Coran qui confirme l'Évangile, l'Injil et la et Torah. Le Torah. Alors le Coran, si le Coran est vrai, le Coran est vrai, ça doit être aligné avec le Torah et l'Injil. Non, pas avec l'Évangile de Marc, Luc, Matthieu et Jean. OK, n'importe... OK, l'Injil que Mohamed disait... Parce que tes propres savants disent que c'est des auteurs anonymes, fait que tu ne peux pas me prendre ça comme véridique, comme si c'est la parole de Dieu. Parce que dans l'Évangile de Luc, c'est Luc qui parle, c'est pas Dieu. Donc, tu peux pas venir... Tu viens de dire que c'est des anonymes, et là, tu dis que c'est Luc. Alors, tu te contredis, mon ami. Dans l'Évangile de Luc, là, quand il dit « Je suis parti avec tel vers telle ville », c'est Luc qui parle, c'est pas Alors, Dieu. Pourquoi tu dis que c'est anonyme? C'est pas anonyme. On sait que ça a été écrit par Matthieu et des témoins oculaires. J'ai cité qu'est-ce qui était écrit dans Luc, mais les propres savants chrétiens disent que les évangiles ont des auteurs anonymes. Toi, tu vas me dire quoi? Non, pas du tout. Tout le monde, tous les chrétiens, tous les érudits savent que les Injils ont été écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourquoi? Parce que les pères de l'Église, ils ont cité les noms des auteurs dans le 1er siècle, dans le 2e siècle, dans le 3e siècle. Alors, si c'est pas Matthieu, Marc, Luc et Jean, tu dois me donner une autre option. Et si tu dis qu'on ne sait pas c'est qui les auteurs, tu dois me montrer une source. Parce que si on utilise toutes les informations qui sont là dans le 1er siècle, mon ami, dans le 2e, 3e siècle, ça a été toujours, le crédit a toujours été donné à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dans l'évangile de Jean, exemple. Parce que dans l'évangile de Jean, exemple, dans Jean 21, 24, ça dit que c'est ce disciple qui a fait ces choses et les a écrites. Et nous témoignons que ce qu'il a écrit est vrai. Donc, il y a un nous ici qui témoigne que c'est vraiment Jean qui a écrit ça. Donc là, on n'est pas dans que c'est Jean directement qui a écrit, mais il y a un nous qui témoigne que ça vient vraiment de Jean. Qui est le nous? Alors montre-moi le verset d'abord. Jean 21, 24. OK, montre-moi le verset. Tu peux me montrer? Je te dis, j'ai même pas enlevé une phrase. C'est ce disciple qui a fait ces choses. Ouais, laisse-moi lire le verset. Alors pour toi, ce verset... Et nous témoignons que ce qu'il a écrit est vrai. Qui est le nous? Alors, ça ne peut pas être les disciples, c'est lui le dernier à mourir. Exact. Alors, toi, ton argument, c'est parce que dans le... J'essaie de voir ta chaîne de transmission pour voir si c'est solide ou si chambranlant là. Ou... Alors, si je comprends bien, ton argument, c'est que parce que dans le Injil, dans l'évangile de Jean, il a dit que on a vu, on est des témoins de ce que Jésus a fait. Oui, tu m'as dit que c'est Jean qui a écrit l'évangile de Jean. Oui. Mais moi, je t'ai dit que dans Jean 21, 24, il y a un nous qui témoigne que c'est vraiment lui qui a écrit ça. Donc, le contexte sur tout ça ici. Oui, c'est ça. Vas-y. Check le 23. OK. Alors là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourra point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourra point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple qui rend témoignage. Alors, mon ami, ça confirme que c'est Jean qui écrit ce passage. Oui! Regarde, il a dit que là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourra point. Cependant, Jésus n'avait jamais dit à Pierre qu'il ne mourra point. Alors Jean est en train de dire que Jésus n'a jamais dit... Regarde le contexte. Oui. Il dit que Jésus n'a jamais dit que Jean va pas perdre sa vie. Il n'a jamais dit ça. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Alors il cite Jésus. Après, il dit, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses. Non, ça c'est Jean. Il dit, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Alors Jean est en train de... Mon ami, ce verset t'a détruit. Mon ami, ce verset a détruit ton argument. Mon ami, attends, laisse-moi finir. Ce verset a détruit ton argument. Parce qu'il est en train de dire, ce disciple Jean qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Alors, les disciples de Jésus, Jean et les disciples. Alors, il est en train de dire que cet évangile a été écrit par ce Jean, mon ami. Alors, ce verset, non, mon ami, on a lu, on va mettre ça. Allez voir sur Internet. Jean, les savants chrétiens disent que c'est la communauté joannique. Montre-moi une source. Attends, c'est la communauté joannique qui a témoigné que c'est vraiment Jean qui a écrit ça.
Fait que là, toi, tu viens de réinterpréter le tout à ta sauce, alors que les propres savants chrétiens disent que c'est la communauté johannique Donne-moi un qui a père. continué l'évangile de Jean. Donne-moi Donc, un qu'est-ce que tu père. viens de nous dire, toi? Donne-moi un père de l'Église qui dit que c'est pas écrit C'est ça par le problème Jean. avec les chrétiens, ça réinterprète L'autre, tu tout, écoutes là. pas. Donne-moi un source, un référence qui dit que un des pères de l'Église ne dit pas que c'est Jean qui a écrit. Donne-moi un seul Parce que source. Ça vient de la communauté johannique. Tu viens de Donne-moi un contredire tes source. propres Donne-moi un savants. source. Donne-moi un Ben, source. c'est ceux qui suivaient Jean. Donne-moi un Donc, source. fait que Mon ami. lui- Tu vas suivre un Donne-moi un disciple de- source. allez voir sur Internet. Ouais, tu n'as pas de source, mon ami. Alors, tout ce que tu veux, tout ce que tu mais dis, moi, ils sont pas tu capables, fais ils que sont des pas obligés de mensonges. suivre, ils sont pas Tu obligés fais de que suivre du ce taquet, que tu mon dis. ami. Donne-moi un source. Ben, je vais- Donne-moi un Je source. vais aller voir des chrétiens. Là, C'est ça. à 3 heures Alors- du matin, alors, puis quand je t'es fais prêt, ça comme quand si- t'es prêt- Comme si j'avais pas confiance en ma religion. Alors, quand tu es prêt, reviens avec des sources et là, je peux écouter ce que tu Le veux monde dire. sont pas capables. Mais Allez voir les sources. à moins que tu as une source, mon ami, tu peux rien dire, mon ami. Frère, Et mon tu frère, n'as mon pas frère, encore tu viens de répondu dire ma devant question. Tout le monde que ton Dieu a une possibilité de devenir un excrément. Là, tu changes de sujet. Arrête, là. Tu changes de Arrête, sujet. arrête. Ça, là, Tu changes de ça, là, sujet. t'es Tu as en perdu PLS l'argument à cause et de tu ça. changes de sujet. Non, T'as perdu. Aussi. ouais, un excrément tout. Alors, là, ça, c'est ça ce qui se passe quand tu parles d'argument. Tu changes le sujet, mon ami. Que Dieu te bénisse, mon ami. Que Dieu te bénisse.